Allez, on finit ce cours avec une petite checklist, donc des choses à faire quand on crée un site, des choses à voir, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai pensé à ça, et puis pouvoir régler des problèmes qui peuvent apparaître. Donc il faut toujours penser en premier lieu à l'optimisation des pages, optimiser votre code, utiliser les bonnes images et optimiser les images, utiliser les bons attributs, donc par exemple alt avec l'attribut image, quand vous avez des formulaires également, lier des labels avec des inputs, et faire un bon HTML sémantique, on utilise des boutons button, on utilise des liens à, on utilise des formulaires, on entoure d'un form, etc. Ne pas oublier les balises meta, title, description, device width également pour tout ce qui est responsive, et se positionner sur de bons mots-clés, faire du contenu qui a un rapport avec notre thème pour apparaître plus haut dans les résultats de recherche et surtout dans les résultats de recherche qui comptent par rapport à notre thème pour optimiser les vues de notre site. Ensuite, toujours penser à l'accessibilité. Déjà, premier point, j'ai mis penser à l'accessibilité parce qu'on n'y pense pas tout le temps déjà quand on n'a pas de problème d'accessibilité globale. Donc déjà, pensez-y. Déjà, il faut y penser. Pensez lecteur d'écran. Est-ce que ça va bien fonctionner mon site? Est-ce qu'il va bien être lu par des lecteurs d'écran? Pourquoi pas tester avec un lecteur d'écran? Une navigation, c'est très important, ça fait partie des éléments les plus importants d'un site. Donc il faut qu'elle soit simple et fluide, simple, efficace, qu'on puisse la comprendre très rapidement. Une bonne construction des boutons, liens et formulaires. Donc ça aussi, avec la navigation, c'est ce qui est le plus important. Bouton, lien, formulaire tout le temps. Attribut alt pour les images, attribut aria pour les boutons, liens, si par exemple il n'y a pas de texte à l'intérieur. Ensuite, optimisation globale du site. On ajoute un fichier sitemap robots.txt. On fait des audits pour voir ce qui cloche. Est-ce que mon site est rapide? Est-ce qu'il est lent? Pourquoi? Et du coup, j'améliore. Choisir un bon nom de domaine, on a fait une vidéo dessus. Utiliser un hébergeur de qualité. Donc voilà, on évite de faire du bidouillage dans sa chambre ou dans son salon. On essaye de prendre un hébergeur de qualité si on a envie d'avoir un site vraiment professionnel. Après, vous pouvez bidouiller votre propre serveur si vous aimez ça, mais si c'est vraiment un site que vous voulez pro, dès le départ, on essaye d'utiliser quand même un hébergeur de qualité. Ensuite, optimiser les performances, on enlève le CSS.js qui n'est pas utilisé. Ça arrive souvent quand on code, qu'on oublie des choses et qu'à la fin, ça ne soit plus utilisé. Donc hop, on l'enlève. Ça aussi, on peut le repérer avec, vous savez, les audits Lighthouse de Google. On utilise async, defer, preload sur le CSS, sur les fichiers CSS, sur les fichiers JS pour optimiser encore une fois le chargement et les premiers affichages de notre page. On évite les erreurs de mémoire en JavaScript, utiliser des propriétés CSS performantes pour tout ce qui est animation, etc. Donc on essaye tout le temps d'utiliser au moins Transform et Opacity. Et enfin, on optimise ses médias, images et vidéos. C'est ce qui est en général le plus lourd à charger. Et quand on optimise ça, on peut gagner de précieuses secondes ou dixièmes de secondes. Voilà, j'espère que cette formation vous a plu et on se dit à la prochaine. Bye.